Alors, avant d'en venir à la recette, j'aimerais encore, si vous me le permettez, éclaircir un point important. Nous ne pouvons pas être intolérants à la protéine. Nous pouvons développer une sensibilité aux protéines, mais nous ne pouvons pas être intolérants. Le cheveu est composé à 90% de protéines. Donc, pourquoi nous développons une sensibilité à la protéine et comment y remédier? Je dirais qu'il y a trois bonnes raisons. Et ces trois raisons sont liées à la porosité. Alors, qu'est-ce que la porosité? La porosité est tout simplement la capacité d'absorption, notamment là pour le cheveu, la capacité d'absorption du cheveu, des liquides, des huiles et des produits. D'accord? Alors j'aimerais, celles qui ont fait les ateliers, les queens qui ont fait les ateliers vont tout de suite comprendre et reconnaître encore ma maquette. Imaginez une ligne droite. D'accord? À une extrémité, vous allez avoir le cheveu à basse porosité, d'accord? Dans la zone rouge, c'est-à-dire que les cuticules sont fermées, vous voyez, vraiment chattes, d'accord? Donc, sa difficulté va être l'absorption. Mais par contre, il va pouvoir retenir plus longtemps. Vous voyez, comprenez ce que je veux dire? Alors, maintenant, à l'autre extrémité, d'accord, de cette droite, voilà. Imaginez le cheveu à haute porosité où les écailles et les cuticules sont ouvertes, d'accord? Ça c'est haute porosité, hein, dans la zone rouge de l'haute porosité, de la haute porosité. Alors là, la facilité du cheveu à haute porosité va être l'absorption, mais sa difficulté va être la rétention, c'est-à-dire retenir, d'accord? Et vous vous doutez bien que entre les deux extrémités, il y a tout un panel, tout un spectre, d'accord, de porosité. Et notamment au milieu où nous allons avoir la moyenne porosité qui est l'idéal, d'accord, parce qu'il va pouvoir gérer lui-même son va-et-vient, d'accord. Donc l'idée, c'est que chaque extrémité s'approche le plus possible, d'accord, au milieu. Ceci dit, revenons-en aux trois raisons. Donc la première raison, je pense, enfin j'en suis même sûre, c'est l'accumulation de résidus de produits. C'est pour cela qu'il est très important de bien purifier son cheveu, voire faire, si on utilise des produits peu solubles, tels que des silicones ou même des beurres lourds comme le beurre de karité, beurre de mangue, etc. De faire un désintox avant de faire un soin à la protéine. Parce que on a déjà cette couche de résidus et vous savez que dans le riz, on a la protéine qui reste en surface et ensuite l'amidon qui vient plâtrer. D'accord? Donc ce qui se passe, c'est que ça crée une couche qui est trop épaisse et le cheveu en dessous ne peut plus absorber l'hydratation. Voilà, ne peut plus absorber et ça sèche. Et ça sèche, il se raidit et il commence à s'effriter, à casser. D'accord? Donc ça, c'est la première raison. La deuxième raison, ça va être justement l'accumulation de protéines. D'accord? Surcharge. Donc, on peut être surchargé de protéines sans même s'en rendre compte. Pourquoi? Parce que dans beaucoup de produits, vous avez déjà incorporé de la protéine. Alors, ça peut être dans le shampoing, dans l'après-shampoing, dans le leave-in, dans le gel, dans la crème nourrissante, voilà, dans les produits. Hein. C'est pour ça que je ne suis pas très adepte des soins qui sont, enfin, de la protéine incorporée dans les soins. Je préfère avoir une protéine que l'on peut venir rajouter, comme ça on peut gérer l'apport de protéines par rapport, maintenant vous commencez à comprendre la porosité. Alors, donc revenons-en, surcharge de protéines. Alors ce qu'il faut faire dans ces cas-là, c'est regarder les ingrédients de vos produits et s'il y a dans les 6 premiers ingrédients des ingrédients qui sont insolubles, qu'est-ce que le silicone ou des protéines, mettez-les de côté, d'accord, pendant 4 semaines. Faites un soin, faites des soins hydratants après chaque shampoing, c'est-à-dire hydrater et lubrifier seulement, sans faire de soins à la protéine, d'accord. Maintenant, revenez
au soin à la protéine et voyez si ça marche ou pas, d'accord? Si le cheveu s'assèche rapidement et puis s'il devient dur et pas agréable au toucher et pas très manipulable, d'accord? Alors maintenant, la troisième raison, ça va être vous utilisez la mauvaise molécule de protéine, tout simplement. Souvenez-vous, à cette extrémité, nous avons le cheveu qui est non poreux. Donc, le cheveu non poreux, s'il utilise, voilà, par exemple, un soin à protéines trop souvent, d'accord, à l'eau de riz, ça va vite s'accumuler, ces grosses molécules qui ne peuvent pas pénétrer ces cuticules fermées, d'accord? Donc, il va vite, pareil, s'assécher parce qu'il ne peut pas absorber l'hydratation, il va vite s'assécher, devenir rigide, sec et commencer à casser, d'accord? À l'autre extrémité, si on utilise les mauvaises protéines, disons des protéines qui sont trop petites, parce que forcément la grosse protéine, elle va être plus adaptée parce que comme elle est grosse, elle va rester, elle va créer cette couche protectrice à l'extérieur, mais si on utilise une petite protéine plus adaptée, j'ai oublié de le dire, aux cheveux non poreux, mais qui va rentrer à l'intérieur et au cœur, d'accord? Le problème, c'est que la moitié va partir, parce que voilà, c'est trop petit, et ceux qui restent, ben, ce qui va se passer, ben, il n'y a pas cette couche protectrice à l'extérieur, vous voyez? Voilà, elle est au cœur, mais il n'y a pas cette couche. Mais la plupart de la protéine, elle ne va pas rester, elle va ressortir. Ok? Donc, cheveux à basse porosité, on va utiliser des petites protéines, d'accord? Ou des protéines hydrolysées qui vont venir quand même se poser et créer cette couche, d'accord? Haute porosité, grosse protéine, d'accord, qui va, voyez, protéger, ou moyenne protéine qui va venir selon le degré de porosité, plus ou moins, créer cette couche à l'extérieur. Alors nous arrivons à la partie recette. Il existe de nombreuses façons de faire l'eau de riz. Alors j'en ai choisi 3. Le lavage, la fermentation et faire bouillir. Alors vous pouvez utiliser n'importe quel riz, mais assurez-vous qu'il soit biologique. Pour enlever l'amidon et les traces d'arsenic dans le riz, oui, selon les régions, le riz a de l'arsenic, mais selon les régions où il est cultivé, le taux peut être de plus ou moins élevé. Donc, pour enlever les traces d'amidon et d'arsenic, versez votre riz voilà, dans une casserole. Versez, on va dire, 3 fois la quantité en eau. Voilà. Emmenez votre riz à ébullition. Une fois que ça commence à bouillir, vous allez venir jeter cette première eau. Et ça va vous débarrasser déjà d'une grosse partie de l'arsenic. D'accord? Une fois que vous avez fait ça, alors ça c'est bien la méthode, ça s'appelle la méthode du lavage. Hein. On vient mettre le riz dans un bocal. Voilà. On va également le couvrir à 3 fois, on va dire, son volume d'eau. On ferme. On laisse poser une demi-heure. On vient tourner de temps en temps pour bien libérer, voilà, les nutriments dans l'eau. Une demi-heure après, on vient filtrer l'eau. Voilà, et c'est prêt. Vous avez votre eau de riz. La deuxième méthode, c'est la méthode de fermentation. Idem que la méthode de lavage. À partir de ce moment-là, vous prenez votre bocal, vous le mettez dans un endroit sombre, un placard, hein, à température ambiante, pendant 2 jours. 2-3 jours. Au bout de 2-3 jours, venez goûter, ce n'est pas toxique.
Si l'eau elle est acide, ça veut dire que votre eau a fermenté. Donc ça, c'est une version qui est plus concentrée que la première version d'eau de riz. Si vous la trouvez trop forte, vous pouvez la diluer avec un petit peu d'eau et ça marchera aussi bien. La troisième méthode, alors que j'avais déjà préparé. Voilà. La troisième méthode consiste à mettre votre riz dans l'eau, vous amenez à ébullition, vous l'emmenez à ébullition et une fois que le riz est cuit, mettez de côté, laissez refroidir. Une fois que le tout a refroidi, vous allez venir, comme d'habitude, récupérer, voilà, le lait. Voilà. Ce qu'on va appeler le lait. Alors ce lait, bien sûr, va être plus concentré en amidon plus que les deux autres recettes. Donc ça va être une recette qui va être plus adaptée à un cheveu plutôt dans la zone rouge de la haute porosité. Vous voyez? Voilà, à cause de son taux de plâtre. Donc on vient, voilà, récupérer le maximum de lait. Voilà, vous retrouvez, vous voyez, avec du lait. Et là, vous pouvez venir diluer, vous voyez, même en diluant. Hein. Voilà, on voit bien que voilà, vous avez plus de plâtre, d'accord, plus d'amidon. Alors, vous pouvez conserver l'eau de riz de la méthode de lavage et la méthode de fermentation une semaine au frigo, mais il faut la faire bouillir auparavant. D'accord, sinon elles sont réutilisées tout de suite. Sinon, la fermentation, vous vous doutez bien qu'elle va continuer. Donc pour stopper la fermentation, il faut la faire bouillir. Bon, la méthode de bouillie, vous n'avez pas besoin puisqu'elle est déjà bouillie, vous pouvez la garder au frigidaire. Alors, pour la posologie, les fréquences, je dirais pour le cheveu, dans la zone rouge de la porosité, c'est-à-dire très poreux jusqu'à moyennement poreux, c'est un soin à faire 1 à 2 fois par semaine en leave-in, c'est-à-dire en sans rinçage, vaporisé sur la longueur, d'accord. Pour un cheveu dans la zone rouge de la non-porosité jusqu'à moyenne porosité, hein, donc un cheveu peu poreux jusqu'à moyennement poreux, je dirais 1 à 2 fois par mois. Et encore, moi qui suis dans la zone rouge de non-porosité, je vaporise, je vaporise juste les pointes, hein, juste les pointes, parce que de toute façon, peu importe la porosité, la partie la plus poreuse du cheveu, de la chevelure, sont les pointes, hein, la longueur, parce que c'est la plus vieille, la plus ancienne, hein, et celle qui a le plus vécu. Alors en conclusion, j'aimerais faire remarquer que nous avons plus tendance, j'ai souvent l'habitude de dire, de plus nous focaliser sur l'engrais que sur la plante. Alors que nous savons que dans la vie, tout est question d'équilibre. Alors si un soin qui fonctionnait pour vous auparavant, surtout un soin naturel, et d'un seul coup ne fonctionne plus, essayez de comprendre le pourquoi. Voilà, nous arrivons à la fin de cette chronique. Comme d'habitude, si elle vous a plu et que vous souhaitez en voir une autre, mettez des j'aime et puis ce sera avec grand plaisir. Je pensais faire la prochaine chronique sur la pomme. Je vous souhaite écoutez, santé à tous et vous dis à très bientôt. Au revoir.